Europe 1, il est 6h49, la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Sébastien Le Belzic est en Chine ce matin. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous Sébastien ? À la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, le tout nouveau porte-avions chinois, le Shandong, qui est entré en service officiellement. C'est le deuxième porte-avions chinois, rappelle le South China Morning Post. Le quotidien de Hong Kong y voit un symbole fort de la modernisation de l'armée chinoise, qui est désormais la seule avec les États-Unis à avoir plus d'un porte-avions. Mais il en faudrait au moins 6, estime la presse officielle chinoise. Le quotidien du peuple estime que l'armée populaire de libération a désormais le contrôle des océans. Le China Daily est un peu plus mesuré. Il écrit que l'armée chinoise n'a pas vocation à attaquer les autres pays, mais à défendre ses frontières. Xinhua, l'agence officielle de presse, précise que ce nouveau porte-avions a entamé ses patrouilles dès hier autour de l'île de Hainan, dans le sud de la Chine. Sébastien Le Belzic. Cerise Sudry-Ledu est en Turquie. Bonjour Cerise. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Turquie ? Une fois n'est pas coutume, c'est l'actualité internationale qui fait la une en Turquie, mais Erdogan en est bien le protagoniste. Alors que mardi à Genève, en Suisse, s'ouvrait un forum international sur les réfugiés, le président turc a martelé « Si nous sommes allés en Syrie, c'est en raison de l'insuffisance des aides internationales en faveur des réfugiés syriens ». Un curieux argument relayé dans le journal Yeni Shafak qui écrit que la Turquie a pris ses responsabilités pour sauver des vies et que l'offensive qu'elle a menée en octobre est du fait de l'inaction des autres pays. Alors ces propos sont évidemment repris au premier degré par la presse turque qui se félicite unanimement du discours fort du président. Et sur la chaîne TRT, son chef de la communication rajoute une couche, dénonçant l'inaction de la communauté internationale comme une honte. Un message doublement appuyé donc à l'attention des critiques d'Ankara. Cerise Sudry-Ledu en Turquie pour Europe 1. Marie Nodacher est au Brésil. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Brésil ? À la une du journal Globo, mais aussi de la Folha de São Paulo, on peut lire « Les paiements de la mairie de Rio suspendus jusqu'à nouvel ordre ». La nouvelle a fait l'effet d'une bombe à quelques jours du versement du 13e mois. C'est un nouveau pas vers le chaos pour la ville de Rio de Janeiro, dont la mairie est donc en cessation de paiement. Personnel soignant, fonctionnaires, prestataires de services des hôpitaux municipaux sont en grève depuis une semaine en raison de ces salaires impayés. En cause, la gestion catastrophique du maire évangélique Marcelo Crivella, qui aurait réduit d'environ 500 millions d'euros les investissements dans le secteur de la santé depuis son arrivée il y a 2 ans. Et dans le même temps, rappelle la presse brésilienne, le budget des dépenses publicitaires en faveur de la mairie, lui, a presque doublé. Selon un sondage Datafolia repris par tous les grands titres ici, 72% des habitants de Rio estiment la gestion du maire Marcelo Crivella mauvaise ou très mauvaise. Merci Marie Nodacher au Brésil. Nous étions au Brésil, en Turquie, en Chine. Tous les continents, tous les matins, notre réseau de correspondants, une fenêtre sur le monde, si j'ose dire, je le répète assez souvent, c'est la revue de presse internationale.